Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance avec deux choix. Donc on est sur du sentimental. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit peu travailler votre intuition. Je me suis dit voilà qu'on allait poser la question, enfin que justement on allait aller voir quelle est la réponse à votre question sur le plan sentimental. Donc ça va être vraiment très spécifique à chacun. Vous allez faire votre choix, vous allez pouvoir écouter les deux pour des situations différentes, etc. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, une question ouverte évidemment, hein, parce que ce ne sera pas juste une réponse par oui ou par non. J'ai pris 4 cartes pour chaque choix. Bon, après, je ne vais pas faire très long non plus. Voilà. Donc après, le but, en fait, c'est soit, en fait, vous faites vous faites un peu comme vous voulez, c'est-à-dire que soit vous ne posez pas forcément de questions en particulier pour une situation particulière, et vous prenez ça au sens large, le message au sens large, tout simplement pour votre vie sentimentale de façon générale. Et puis, peut-être qu'en faisant ça, ça va vous... voilà, vous allez avoir une réponse peut-être à une situation, une question que vous ne vous posiez pas forcément. Ou alors, vous définissez, voilà, avant de faire votre choix ou avant d'écouter le choix que vous avez fait, vous posez la question. Voilà, vous pouvez le faire à voix haute, mettre sur pause, etc. Donc, c'est vous qui voyez. Voilà, j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça ira parce que on est en plein après-midi, mais comme il fait vraiment pas beau et il fait très très froid, voilà, il n'y a pas trop de luminosité, mais je déteste mettre de la lumière artificielle en journée. Parfois, je suis vraiment obligée, mais là, je pense que ça devrait aller. Voilà, écoutez, pas grand-chose d'autre à vous dire. Je vais vous montrer les choix. Évidemment, il y aura le timing dans la barre de description. Il y a mon adresse mail si vous voulez m'écrire pour quelque raison que ce soit. Dans tous les cas, je vous recommande de lire la description de la vidéo. Il y a toujours des infos. Et puis voilà, merci d'être là. Bienvenue au nouveau s'il y en a. Et puis merci d'être toujours là. Voilà, d'être présent. Et puis n'oubliez pas, voilà, ça prend 30 secondes pour mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, vous pouvez aussi partager la vidéo à des personnes à qui ça pourrait parler, à qui ça pourrait que ça pourrait aider, parce que des fois on se dit waouh, si un tel pouvait entendre ça, let's go, hein, vous partagez tout simplement. Voilà, alors pour les choix, j'avais envie de faire simple et de prendre voilà, jeudi, là dans 2-3 jours on a la nouvelle lune. Et donc voilà, j'ai pris une pierre de lune pour le choix numéro 1, tout simplement. Et puis pour le choix numéro 2, j'ai pris un cristal de roche craquelé. Donc voilà, tout simplement, on se prend pas la tête. Et vous faites votre choix. Si ça vous parle pas, vous changez de choix, changez de guidance, etc. Vous faites votre petite tambouille. Voilà. Alors pour vous, les amis qui ont fait le choix numéro 1, donc la pierre de lune. Donc, on va aller voir, en fait, tout simplement, quelle est la réponse à votre question. D'accord? Donc, on va tout regarder. Puis, j'irai prendre aussi, hein, j'ai retiré les signes astro. Bon, je les ai retirés une fois que j'avais tiré les cartes, déjà, de l'astro céleste. Donc, déjà, on a une indication, c'est que on n'aura pas de signes astro là, parce que je les ai tous récupérés, ils étaient tous. Donc, voilà. Donc, on ira tirer 3 signes astro à la fin du tirage pour voir un peu les signes que ça pourrait concerner plus précisément, que ce soit vous ou les personnes en face. Voilà, ça peut vous donner une petite indication de plus. Après, évidemment, ça reste une synchronicité. C'est pas tout ce qui fait la guidance, quoi. Voilà. Alors, si vous avez besoin de mettre sur pause, hein, je vous le répète, vous mettez sur pause, vous prenez une grande inspiration, vous lâchez bien toutes les énergies, posez votre question, et puis on va donc aller voir la réponse à votre question sur le plan sentimental. Alors... déjà, alors celles-là, ce sont la seule catégorie de cartes de l'oracle céleste qui ne se lisent que d'un côté, donc à l'endroit. Donc voilà, on a la réussite. Hein, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ah ouais, le 7 de coupe. Ouais, c'est intéressant ça. D'accord, ok. Donc là, on a, en tout cas, voilà, déjà là, sur cette question, sur ce domaine-là, ce que vous vous posez comme question, justement. Alors, c'est intéressant parce que, bon, on nous parle de réussite, donc déjà, pour être rassuré, vous savez que quoi qu'il en soit, quel que soit le chemin que ça va prendre,
ou la tournure que ça va prendre, il y aura une réussite, hein, ça sera un dénouement positif. Et puis c'est intéressant parce que le 7 de coupe, c'est vraiment le choix justement, le choix, on a des opportunités, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir cette guidance pour vous appuyer un peu dessus, peut-être pour faire votre choix. Parce que là, on vous parle d'opportunités, de choix à faire. Ah ouais, d'accord. Et là, on a la grande prêtresse. Donc, on est sur une situation où vous avez quand même... vous êtes vraiment maître ou maîtresse de votre destin. Je sens quelque chose de... comment dire, d'assez sérieux, hein, c'est-à-dire qu'il faut garder les pieds sur terre et qu'il va falloir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, mais voilà, on est sur une situation où pour moi vous avez la pleine possession de vos pouvoirs, vous avez beaucoup de lucidité et je pense que vous avez en vous justement la réponse en fait, que cette réponse-là au final vous allez la trouver en vous pour ce choix à faire. Ah courage, témérité et audace, bah oui. Donc en fait, en gros, on vous dit jette-toi à l'eau parce que tu auras une réussite et tu as toutes les cartes en main justement pour saisir ces opportunités parce que apparemment, ouais, il y a pas mal de choses alléchantes. Alors, par contre, je trouve qu'il y a un petit peu comment dire, un côté yin et yang entre ces deux cartes, c'est-à-dire que le 7 de coupe, ça reste quand même quelque chose de comment dire, d'assez un peu grisant, vous voyez. Il y a une espèce d'insécurité quand même à se laisser justement aller un petit peu à faire des choix sans réfléchir et être un peu indécis. Et à l'opposé, on a la grande prêtresse. Donc là, on serait plus dans le côté yin, dans les sentiments, dans les ressentis, l'intuition, etc. Et là, avec la grande prêtresse, on serait plus dans le côté yang, c'est-à-dire vraiment les choses carrées, le passage à l'action, voilà. Donc il y a cette espèce d'ambivalence en fait, et là, au final, pour moi, on a vraiment ces deux cartes qui vous disent que dans cette situation, il va falloir vraiment peser le pour et le contre, mais qu'on est quand même, au final, sur une réussite. Et que peut-être le conseil qu'il y aurait, ça serait vraiment de vous faire confiance, en fait, et d'avoir l'audace de franchir le pas. Évidemment, je ne sais pas de quoi je parle, et ça, c'est à vous de le définir suivant votre situation. Alors, on va aller lire quand même, pour la grande prêtresse, ce qu'on nous dit. Je pense que ça va être intéressant. 74. Maîtriser le pouvoir mystique. Alors, le message de la grande prêtresse. Message express. Donc, alignez-vous sur la lumière et concentrez-vous sur le positif. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut peser le pour et le contre, hein, voilà. Il y a une histoire d'instinct et ouais. Ok, donc on vous dit que vous êtes un mystique et vous avez la capacité de vous connecter aux énergies qui existent au-delà des sens humains. Donc là, on est peut-être sur des personnes justement qui ont beaucoup de ressentis, qui sont très reliées avec le monde mystique et peut-être justement que vous avez des dons des dons de médiumnité ou que voilà, vous êtes très connecté en tout cas. Vous possédez une force magique dirigée par votre volonté. Voici maintenant une occasion de vous élever, mais cela demande dévouement et discipline. Vous voyez, c'est ce côté-là de la grande prêtresse qui est un peu moins olé olé et qui est un côté où en fait il va falloir écouter votre intuition, mais quand même garder les pieds sur terre et être lucide pour pouvoir avancer pas à pas en faisant preuve de courage pour faire vos choix et pour une situation qui va se dénouer avec une belle réussite. Il vous est conseillé d'observer ce à quoi vous travaillez ou la situation qui vous attend pour déterminer quelles sont vos priorités, voyez. Donc le conseil, ça serait voilà, de vraiment peser le pour et le contre, de voir où sont vos priorités pour faire votre choix. Si vous êtes incapable de décider, utilisez votre intuition et votre discernement pour vous concentrer sur ce qui vous rapproche de votre but et du bonheur de toutes les personnes concernées. Donc voilà, on vous donne une petite indication supplémentaire sur cette situation, c'est que c'est une situation, une décision et des choix que vous allez faire vous, mais qui vont concerner aussi des personnes de votre entourage, donc ça va irradier. Là encore une fois, c'est une raison supplémentaire pour pas faire un choix à la légère parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule à être impacté. Voilà. Quand cette carte se montre, il est important pour vous de noter votre intuition car elle vous fournira une guidance essentielle pour votre évolution. Voilà, donc n'hésitez pas à réécouter, voir un petit peu les ressentis que vous avez et surtout fiez-vous à vos ressentis corporels. C'est très important parce que au niveau de vos ressentis
psychique, on va dire, on a toujours le petit filtre du mental qui vient s'y mettre, mais alors tout de suite, et même souvent on s'en rend pas compte, surtout si on n'est pas trop entraîné à ça, à pouvoir faire la part des choses, et c'est complètement humain. Mais par contre, les ressentis que vous avez dans votre corps, c'est-à-dire si vous vous sentez léger par rapport à, voilà, si vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, vous avez... la 1 et la 2 par exemple, hein, je vous schématise le truc, quand vous pensez au choix numéro 1, est-ce que vous vous sentez en paix, est-ce que vous vous sentez apaisé, que votre corps n'est pas sous tension, enfin vous voyez, voilà. Et pour le choix numéro 2, pareil, si ça vous procure une petite angoisse ou vous avez le cœur qui s'accélère, mais pas pour les bonnes raisons, pas par passion, mais plutôt par crainte, voilà, essayez d'analyser un peu ça, prendre votre décision, mais n'oubliez pas quand même qu'on vous dit de faire preuve de courage et d'audace, et de témérité surtout, parce que le courage, ça concerne les deux choix, mais témérité et audace, c'est vraiment, peut-être pas forcément, pour moi je l'entends, que ce sera pas forcément de faire le choix de rester dans sa zone de confort, le choix de la facilité, mais peut-être justement avoir l'audace d'aller au-delà de ce que vous connaissez d'habitude. Vous voyez, donc bon, la situation sentimentale, peut-être que par exemple, hein, je vous donne un exemple concret comme ça pour vous expliquer. Après, évidemment, ça concernera peut-être même personne, mais par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un récemment et que vous êtes très attiré et que vous avez envie d'approfondir la relation avec cette personne, mais que d'un autre côté, justement, votre mental vous dit oui, mais c'est pas le genre de personne que tu as l'habitude de côtoyer, méfie-toi, etc. Bon, s'il n'y a pas de raison fondée de se méfier, continuez d'avancer et voyez ce que ça peut donner. Hein, voilà. N'ayez pas peur de sortir un peu de votre zone de confort, je dirais. Voilà. Alors, on va aller voir les signes astro qui nous sortent. Donc, ça peut être vous, votre signe solaire, votre signe, votre ascendant, signe lunaire, évidemment aussi. Bon, voilà. Et puis ça peut être la personne en face. Alors, on va... Oh là, voilà, on va en prendre 3. C'est ces 3-là qui ont voulu venir. Hop, hop. Alors, on a le Scorpion, le Lion et le Verseau. Voilà, Scorpion, Lion et Verseau. Et puis, pour finir, on va s'arrêter là, hein, parce que je pense qu'on a ce qu'il nous faut. On va prendre un petit conseil avec l'oracle de Mina, comme d'habitude, pour vous. Hein, peut-être même pas que sur le sentimental. La question, elle est sortie dans l'autre guidance là. Pose-toi la bonne question. Voilà, en l'occurrence, introspection. Quand, comment, pourquoi, regarde en toi. Laisse-toi surprendre. Laisse-toi surprendre. C'est ce que je vous ai dit. Ayez de l'audace. Les Verseaux, vous êtes des personnes... voilà, on n'a que des signes... Scorpion, Lion et Verseau, on a des signes qui sont assez justement audacieux, le Verseau aime bien les choses avant-gardistes, etc. Le Scorpion, il est assez feu, et le Lion aussi, donc même si ça reste un signe d'eau, le Scorpion, on oublie souvent, mais dans le tempérament, c'est assez un peu feu follet, quoi. Voilà, ça reste des passionnés, quoi. Donc pose-toi la bonne question. Là, en l'occurrence, voilà, fais le bon choix et pour faire prendre ta décision, en fait, appuie-toi sur les bonnes, comment dire, sur les bons critères, entre guillemets, quoi. J'aime pas ce mot, mais là, bon. Voilà, les gars, mais j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça coûte rien. On va essayer d'atteindre les 500 abonnés, que je puisse vous proposer une adhésion plus spécifique. Ça serait trop cool. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye bye. Ok, allez. Non, je fais pas de fèves, hein, les gars. Je suis désolée. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai pas... Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. On va enlever celle-là, ça sera bien. Donc, le cristal de roche. Alors, on va aller voir la réponse à votre question. C'était sympa. Le choix numéro 1 était très sympa. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai sorti les signes astro. Donc, on va en prendre... J'en ai pris 3. 3 pour chaque choix. Ça sera juste une petite synchronicité en plus. À savoir que j'ai mis de côté ceux qui sont déjà sortis pour le choix numéro 1. Des fois, je reprends... Des fois, je donne la possibilité que ce soit les mêmes qui sortent. Et des fois, j'ai pas envie. C'est vraiment mon ressenti. Et là, là non, j'ai pas repris les mêmes. Donc, on ira voir. Ça sera une synchronicité de plus, hein, comme je disais. C'est pas quelque chose voilà, c'est pas... si votre signe ou le signe de la personne en face ne sort pas, mais que la guidance vous a parlé...
Ça remet pas tout en cause, hein, donc on se prend pas la tête. C'est juste un petit truc en plus qui viendra appuyer si jamais ça vous parle. Voilà. Alors, on va retourner toutes les cartes. Et puis, on va se faire un petit peu l'histoire. Donc, bah, n'hésitez pas, si vous devez mettre sur pause, vous prenez une grande inspiration. Vous posez votre question à haute voix, de préférence, c'est toujours bien. Mais bon, après, si vous n'avez pas la possibilité, aïe, 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 bon, on va parler plus lentement. Oui, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, on risque de passer pour un fou ou une folle en plein supermarché ou je ne sais quoi. Des fois, on écoute comme ça. Donc voilà, bon, non, en fait, il faut pas le faire là, parce qu'il faut être concentré. Ok, bon, j'arrête mes conneries. Pardon. Alors, le manque, donc on a la nouvelle lune. Alors, c'est ouf, hein, parce que je disais justement, jeudi, c'est la nouvelle lune, donc c'est intéressant. La nouvelle lune, mais en négatif, donc on nous parle de manque. Là, bon, d'habitude, ça aurait été un manque, ça peut être un manque d'argent, un manque de temps, manque d'énergie vitale, enfin, d'énergie comment dire, quand je dis énergie vitale, je pense de dynamisme, vous voyez, voilà, manque de sommeil, etc. Là, on va rester, hein, là, on demande une guidance sentimentale. Donc, on a le manque de quelqu'un. D'accord? Ouh là là, c'est beau ça. L'as de coupe. Waouh, d'accord? Le gardien de la médecine. Soyez ouvert à l'information de guérison. Ouh là 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 là. Ah ouais. C'est beau, nettoyage, karma et guérison. Alors, on a la médecine et la guérison. Donc, la guérison du cœur, là, en l'occurrence. Et l'as de coupe. Donc, c'est une belle réussite. Il y a beaucoup d'amour. Alors, je ne sais pas si vous... Là, on serait plutôt... Donc, après, voilà, si ça ne vous parle pas. Là, on serait plutôt sur des personnes qui sont déjà en couple ou qui sont déjà en relation avec quelqu'un. Voilà, là, pour moi, on est vraiment sur un duo, sur quelque chose de très joli, qui n'est pas forcément très vieux. Donc ouais, peut-être une nouvelle rencontre ou un couple, voilà, qui n'est pas non plus très très vieux. Alors le petit bémol, on va dire oui, c'est que peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu loin, que ce soit géographiquement parlant ou ouais, enfin voilà, ou peut-être que vous n'êtes pas forcément en communication. Je sens que comment dire, en fait, bah, la réponse à votre question, c'est simplement que alors, je sais pas s'il y en a qui se sont... Je sais pas s'il y en a certains qui se sont demandé pourquoi on avait mis cette personne sur leur route. S'il y a ne serait-ce qu'une personne qui s'est posé cette question, pardon de vous... comment dire, je veux pas être invasive, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à le dire dans les commentaires ou même envoyer un mail s'il y en a certains qui ont posé cette question. Sachez que, ben justement, c'est à des fins de guérison. En fait, c'est une personne qui va vraiment vous faire guérir certaines blessures. Alors, c'est pas forcément dans la matière, c'est pas forcément positif dans le sens où malheureusement, ben, on va pas se voiler la face pour guérir une blessure. Ben, il va falloir appuyer dessus et qu'on nous envoie des situations qui nous obligent à transcender ça, en fait, à passer au-dessus, à franchir ce pas, voilà. Donc, mais on a quand même ce bel as de coupe, hein, et le gardien de la médecine. Donc, bon, le gardien de la médecine nous dit, on va aller le lire après parce que j'aime bien, voilà, tout à l'heure j'ai lu aussi le message du guidebook pour le choix numéro 1. Le gardien de la médecine, il nous parle, donc il nous dit, soyez ouverts à l'information de guérison, mais je sais que c'est une carte qui nous parle aussi de médecine d'avant-garde, de rester ouvert à plusieurs possibilités de guérison, à des nouveaux procédés. Et là, en l'occurrence, bon, voilà, on nous parle de karma, de nettoyage de karma et de guérison. Donc peut-être aussi que vous êtes peut-être sur une relation avec un lien que vous n'avez pas l'habitude d'entretenir, et ça va peut-être vous surprendre, mais on vous dit que justement c'est le début d'une belle histoire d'amour, d'une belle relation qui va venir vous guérir. Par contre, voilà, le petit truc négatif, c'est qu'on a cette carte de manque. Pour moi, c'est peut-être qu'il y a un petit ralentissement ou qu'en ce moment il y a peut-être un petit blocage de départ à cause duquel vous ne pouvez pas être tout de suite ensemble, mais je pense que ça va venir. Je vais quand même je vais prendre un complément. Ah oui, si je retrouve le paquet. Je vais prendre un complément avec pour l'oracle céleste, là. Mettre une carte par-dessus pour voir ce que ça nous dit. Oh, génial. Ah non, attendez. Oh là là, l'éclipse solaire en négatif, abdiqué, choc négatif et la rupture. Ah oui, d'accord.
Ouais, non, mais c'est... Ok, j'ai compris. Ok. Ouais, vu que c'est en complément, elle est en négatif aussi. Mais pour moi, alors c'est peut-être quelqu'un qui est pas... Peut-être quelqu'un qui n'est pas encore disponible. Peut-être quelqu'un qui n'est pas encore disponible et qui doit acter une rupture ou couper un lien avec quelqu'un d'autre pour pouvoir... Bon, ouais, c'est bizarre, hein. Pour pouvoir venir à vous. Oh là là, c'est des vibes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça aussi c'est spécifique, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Donc bah, la réponse à votre question, peut-être que justement vous vous demandez pourquoi cette personne elle met des distances ou qu'elle met des blocages alors que vous avez vraiment l'impression que ça colle entre vous, etc. Ben, peut-être, alors j'aime pas du tout, oh, putain, je suis désolée, j'aime pas du tout délivrer ce genre de message. Déjà c'est des situations que je déteste de base et en plus sans jugement aucun, attention, hein, mais j'aime pas, voilà, mais peut-être qu'il y a une tierce et là en l'occurrence c'est... J'allais dire, en l'occurrence, c'est pas juste une énergie, c'est une tierce personne. Mais peut-être que ça peut être aussi juste une énergie. C'est-à-dire, peut-être que cette personne, elle est très focus sur... Attendez, on va en remettre une troisième, hein. Peut-être que cette personne, est-ce qu'il y a une autre personne ou aussi une autre énergie? Peut-être que cette personne, elle est très focus sur sa... Ouais, il y a tout qui est tombé, c'est pas grave. Peut-être que cette personne, elle est hyper focus sur sa situation professionnelle et que du coup, bah, elle laisse pas de place au sentimental. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Putain. Oh, on a la maison 8. Addiction, force occulte et drame. Ouais, alors peut-être que cette personne, elle a des addictions et qu'elle est en... Alors pour moi, là, il me vient un truc, c'est peut-être quelqu'un qui a... Oh, j'aime pas. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes d'addiction. Alors après, c'est pas forcément grave, attention, hein. Mais en tout cas, elle essaye de s'en sortir, hein, parce qu'on a la guérison et la médecine. Et en gros, j'ai l'impression que cette personne elle a un peu honte, en fait, et qu'elle n'ose pas vous en parler. Donc après, voilà, là, vous voyez, c'est vaste. Du coup, j'essaie de vous donner des situations précises pour que ça puisse vraiment vous parler. Donc voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre. N'essayez pas de faire rentrer dans des cases, hein, où ça vous parle ou ça vous parle pas, hein. Mais là, ouais... Là, c'est vraiment... il y a plusieurs situations, donc ça peut être une tierce personne et du coup, bah, d'abord, elle doit régler ça pour pouvoir venir vers vous. Peut-être qu'elle a des addictions aussi, enfin, un petit problème de santé, mais voilà, peut-être la cigarette, elle est peut-être en train d'essayer d'arrêter de fumer, donc c'est compliqué, donc cette personne se concentre sur elle. Mais en tout cas... Voilà, gardez en tête qu'on a cet as de coupe quand même, hein, avec voilà, cette colombe qui symbolise la paix, la pureté. Donc c'est quelque chose de... J'ai l'impression que c'est un peu reculé pour mieux sauter, vous voyez. Ne perdez pas espoir en tout cas. Je vais quand même lire Gardien de la médecine, et après on va aller voir les signes astro. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça les gars. Et après, oui, peut-être qu'elle est focus. En tout cas, il y a quelque chose qui pour l'instant, marque un temps d'arrêt et pour laquelle il y a ce manque et qu'elle ne peut pas forcément venir vers vous. Ou tout simplement, vous êtes séparés en ce moment parce que bah, vous n'habitez pas à côté et que cette personne, ou alors elle a des enfants et là, elle est en train de s'en occuper, vous ne pouvez pas vous voir et tout. Mais il y a un ralentissement, il y a un truc, hein, il y a un manque en tout cas. Ok, alors, gardien de la médecine, le message express. Écoutez ce qui monte en vous et ce qui est partagé avec vous par des personnes dignes de confiance dans votre vie. Faites en sorte de transmettre l'information. D'accord. Vous êtes exposé à une information et à des visions qui pourront améliorer votre vie de manière spectaculaire. Si vous traversez une période difficile mentalement ou spirituellement, sachez que des énergies spirituelles soutiennent votre guérison. Si vous connaissez des difficultés physiques, soyez particulièrement attentif à l'information qui vous parvient, qui vous inspire et qui vous réchauffe, car elle sera bénéfique pour vous. Vos esprits protecteurs sont là pour vous rappeler que votre état naturel est la plénitude et que vous êtes sur la bonne voie pour la retrouver. D'accord? Donc, vraiment, on vous dit que votre état, quand on vous dit votre état naturel est la plénitude, c'est-à-dire que l'état normal qu'on doit avoir, c'est la plénitude. Là, si c'est une période un peu sombre et compliquée, ça va s'arrêter parce que c'est pas notre état naturel, d'accord? Là, on est en train d'épurer justement et de guérir, de nettoyer ce karma. Alors, ce que je peux vous proposer, parce que là, j'ai l'impression que peut-être
il y a des choses qui vont venir à vous, des informations, et que vous allez peut-être pouvoir aider si c'est la personne en face de vous, elle a des problèmes de santé justement. Alors vous pouvez l'aider en faisant des recherches de votre côté, etc. pour trouver... Après, je tire pas sur la santé grave, etc. Hein, c'est vraiment, voilà, peut-être que cette personne a des problèmes d'addiction, bah, peut-être avec la nourriture, donc l'aider peut-être à aller voir quelqu'un qui puisse l'aiguiller correctement, peut-être voilà arrêter la cigarette, ou peut-être un petit peu problème un petit peu avec la boisson, ou, enfin voilà des choses quand même qui restent soft dans l'absolu. Et puis si vous n'avez pas si vous ne pouvez pas, suivant votre positionnement par rapport à elle, etc. Il y a une façon en méditation et par les énergies de lui envoyer du positif et de lui envoyer de la guérison. Et du coup, je vais essayer de m'en souvenir et de vous le mettre en lien pour que ce soit plus simple. Mais sinon, vous allez dans l'historique de ma chaîne, en fait, dans les vidéos, et vous descendez vraiment, c'est vers les débuts. Hein, ça date donc je crois que c'est à peu près mars 2023. J'avais fait une petite vidéo sur envoyer des énergies de guérison, envoyer de l'amour aux personnes. Et je pense que ça serait sympa que vous regardiez cette vidéo, que vous fassiez ça. Ça peut être aussi un petit, comment dire, une petite participation, quoi, une façon de participer à la guérison de cette personne et puis de vous-même, en fait, hein, tout simplement. Voilà, eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Bon, les signes qui peuvent être concernés en synchronicité, ça peut être lesquels? Donc vous, la personne en question qui est concernée, voilà, là on est sur une situation qui vous concerne à deux. Et le troisième. Alors, on a le bélier. On a le Gémeaux et la Balance. Voilà, donc vous ou la personne en face. Évidemment, si tout le reste vous a parlé, en plus là, en l'occurrence, c'est vraiment très précis. Si ça colle pas dans les, voilà, si ça colle pas dans les signes, c'est pas un souci. Par contre, il n'y a pas que cette histoire de santé, il y a aussi, j'entends ce truc de peut-être que la personne n'est pas libre, mais moi, ce que je reçois, c'est que cette personne, elle n'est pas libre et elle a vraiment envie de venir vers vous. Elle n'est pas bien en ce moment. Elle n'est pas bien et elle pense de plus en plus à franchir le pas pour se tourner vers la personne qui l'appelle, quoi. Et voilà. J'aime pas trop donner ce genre de message. Prenez-le vraiment avec du recul, hein, gardez votre discernement. Hein. On est sur une guidance, YouTube qui n'est pas privée, hein, qui est générale, donc voilà. Mais je pense que si j'ai ce message, si je me permets de le dire, c'est que c'est pas anodin quand même. Donc voilà, hein, vous prenez ça avec discernement. Si vous avez besoin de parler ou d'avoir une guidance privée, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Il y a mon mail dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je vais vous prendre un conseil pour vous, de façon générale, avec l'oracle de Mina. La cohérence et le respect. Punaise, mais je crois que c'est sorti les mêmes choses. Suis-je engagée envers moi-même? Je mérite le respect et prioritairement le mien propre. Je suis authentique dans mon rapport au monde et mes possibilités sont infinies. Respectez vos ressentis et ouais, en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que là, en corrélation, c'est que ne vous sentez pas responsable. Chacun, vous pouvez aider une personne à guérir et à avancer, mais vous ne pouvez pas le faire à sa place, d'accord? Donc, ne culpabilisez pas, restez engagé envers vous-même et respectez vos besoins. Hein, ne faites pas passer les besoins des autres avant les vôtres. C'est pas de l'égoïsme. C'est tout simplement normal, c'est la vie. De toute manière, on ne peut pas aider les gens si soi-même on n'est pas bien. Donc, gardez ça en tête et soyez votre propre priorité. D'accord? Voilà. Bon, je vous souhaite du courage. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je suis désolée si ça pique un peu, mais bon. Je ne suis que le messager. Je vous fais des gros bisous et puis restez connectés parce qu'il va se passer des choses avant la fin de la semaine. Voilà. J'en dis pas plus. Gros bisous. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'est super important. Et venez, on va atteindre les 500 abonnés, ok? Bisous. Bye bye.